Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Alors en 2026, le visage économique de l'Australie, il est franchement fascinant. Après pas mal d'années de montagnes russes, l'inflation s'est enfin stabilisée sur le continent. C'est une bonne nouvelle, non? Eh bien oui et non. Parce que cette stabilité, en fait, elle cache une réalité beaucoup plus intense. La compétition pour décrocher le bon poste, elle est aujourd'hui plus féroce que jamais. Le marché a changé, les règles aussi. Et face à cette nouvelle réalité, on ne peut plus se contenter de poser ses valises un peu au hasard sur la carte. Aujourd'hui, il faut une stratégie ultra ciblée pour dénicher la destination parfaite. L'enjeu de cette analyse, il est tout simplement massif. Se tromper de ville en 2026, c'est risquer son confort financier et freiner net sa trajectoire professionnelle. Donc, on n'a plus le droit à l'erreur. Voici ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. On commence par un tour d'horizon du marché australien en 2026, ensuite on file à Sydney pour parler tech et loyer, on descendra à Melbourne pour voir sa croissance et ses services, puis direction Perth pour les mines et l'épargne, on fera ensuite un vrai face-à-face pour trouver les profils idéaux et on terminera par une astuce cruciale, les visas régionaux. On attaque tout de suite avec notre première partie, Sydney, tech et loyer, la capitale des opportunités. On plonge directement dans le vif du sujet avec notre premier titan, Sydney. C'est vraiment le hub financier et technologique absolu de la zone Asie-Pacifique. Les secteurs de la finance, de la cybersécurité ou encore le domaine ultra prisé des architectes de solutions en IA, tout ça c'est en pleine ébullition. Sans oublier le marketing digital et la construction d'immenses infrastructures. Bref, pour les carrières du monde de l'entreprise et les profils tech, c'est incontestablement ici que ça se passe. C'est le centre névralgique du pays. Mais voilà, le paradoxe de cette métropole est assez frappant. D'un côté, on a un volume d'offres d'emploi gigantesque et des opportunités de réseautage franchement inégalées. Pour propulser une carrière, c'est l'endroit rêvé. Sauf que, de l'autre côté, cette belle ambition se heurte à un mur de briques, le coût de la vie, et plus particulièrement des loyers absolument écrasants. Et pour donner une idée de la situation, ce chiffre, il fait mal. 850 $ australiens par semaine. Et ça, c'est le loyer médian exigé en ce mois de mai 2026 pour un simple studio. Un studio! Du coup, pour réussir à joindre les deux bouts et juste respirer un peu financièrement, beaucoup de jeunes professionnels ou de nouveaux arrivants se retrouvent contraints d'enchaîner les colocations ou alors d'accepter des trajets quotidiens de plus de 45 minutes depuis la grande banlieue. Allez, on change de décor, Melbourne, croissance et services, la ville de la croissance et de la santé. Voyons un peu comment ça se passe plus au sud. Melbourne, elle, exerce un attrait massif sur les expatriés. Pourquoi? Eh bien, en grande partie pour sa qualité de vie mondialement reconnue, mais aussi pour sa trajectoire démographique fulgurante. Elle est littéralement en train de devenir la ville la plus peuplée d'Australie. Du coup, l'écosystème professionnel n'a rien à voir avec Sydney. Ici, on a un besoin vital, critique même, de travailleurs pour faire tourner la société. On parle des métiers de la santé, comme les infirmiers ou les aides-soignants, du secteur de l'éducation, et même des énergies renouvelables et des industries créatives. Cette énorme demande, elle est directement boostée par l'explosion de la population. Mais attention, c'est une dynamique à double tranchant. Cette soif de service crée beaucoup de besoins, c'est sûr. Le revers de la médaille, c'est que le marché de l'emploi peut vite saturer à cause de l'arrivée constante de nouveaux habitants. Et puis, petite parenthèse, choisir Melbourne, c'est aussi accepter sa météo, disons, très capricieuse. C'est la fameuse ville capable de vous offrir gaiement les 4 saisons en une seule journée. Passons maintenant à l'ouest, Perth. Mines et épargne, la reine du pouvoir d'achat. Longtemps restée dans l'ombre de la côte Est, Perth s'impose aujourd'hui et très sereinement comme la grande gagnante de 2026 pour ceux qui veulent vraiment se constituer une épargne massive. Ici, les secteurs qui explosent sont très industriels et hyper spécialisés. Les profils techniques, ce sont les rois du marché. Des mécaniciens diesel aux ingénieurs dans l'industrie minière, sans oublier les pros de la construction lourde ou des énergies propres comme l'hydrogène et le solaire. Ce qui fait la force de Perth aujourd'hui, c'est son pouvoir d'achat, qui est juste fantastique. Le ratio entre le salaire qui tombe à la fin du mois et le loyer qu'on paie défie vraiment toute concurrence. Par contre, il faut être prêt à assumer un isolement géographique assez extrême. Pour donner une idée, pour les amateurs de petites escapades rapides le week-end, il faut savoir que l'île de Bali, en Indonésie, est géographiquement plus proche de Perth que ne l'est Sydney. C'est fou, non? Et si on regarde l'immobilier de plus près? Bon, il y a bien eu une hausse de 15% des prix sur la dernière année, ce qui pourrait faire un peu peur de prime abord. Mais la réalité, c'est que les loyers à Perth restent environ 30% moins chers qu'à Sydney. Donc quand on combine des loyers beaucoup plus doux avec les salaires mirobolants de l'industrie minière, mettre de gros montants de côté devient un objectif tout à fait réalisable. Place au bilan. Comparatif et profils idéaux, l'affrontement des données. Alors, si on met les données de ce mois de mai 2026 côte à côte, on voit bien l'équilibre délicat entre ces trois géantes. C'est très clair, Sydney offre des salaires très élevés, oui, mais avec des loyers qui crèvent le plafond, et une recherche d'emploi facile uniquement pour des niches précises comme la tech ou la finance.
Melbourne, c'est plutôt du haut de gamme partout. Salaire et loyer élevés, avec une disponibilité d'emploi juste modérée. Et puis il y a Perth, l'outsider. Des salaires très attractifs, des loyers qui restent modérés et une énorme facilité à trouver un poste dans le BTP ou les mines. Du coup, on arrive à l'aspect stratégique. Quelle ville pour quel profil? Commençons par les profils orientés carrière et tech. Si l'objectif c'est le sommet de l'échelle, la recommandation pointe directement sur Sydney. C'est là que sont implantés les quartiers généraux de géants comme Google, Canva ou Atlassian. Pour les cadres et les professionnels de la tech, c'est tout simplement la garantie d'accéder aux meilleurs salaires du marché. En revanche, pour les professionnels dévoués à la santé et à l'éducation, la boussole indique naturellement Melbourne. La ville bénéficie d'investissements publics absolument colossaux dans ses infrastructures hospitalières et universitaires. Et le gros atout ici, c'est la remarquable stabilité des conditions de visa offertes à ces métiers qui sont considérés comme indispensables. C'est un vrai filet de sécurité. Et enfin, pour les profils qui cherchent à accumuler de l'argent rapidement tout en profitant de la nature, Perth est incontestablement le meilleur choix. C'est le spot idéal pour les travailleurs manuels, les chauffeurs routiers ou les infirmiers qui veulent maximiser leur épargne tout en allant profiter de plages spectaculaires après le boulot. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Mais attendez, il reste une dernière carte à jouer. L'astuce des visas régionaux, l'alternative stratégique. Eh oui, parce que ces trois mégalopoles ne sont pas les seules options sur la table. Il y a une astuce fondamentale pour bien naviguer en 2026. Le fameux visa régional 491. En gros, c'est un parcours d'immigration conçu spécifiquement pour attirer les talents dans des régions en forte demande, comme Adélaïde ou Brisbane. C'est la stratégie de contournement parfaite. Les conditions d'obtention y sont beaucoup plus souples, ça offre une alternative vraiment brillante et surtout bien moins stressante face à des marchés saturés et hyper compétitifs. Alors, pour terminer, la question qu'il faut vraiment se poser est celle-ci. Sydney, Melbourne, Perth ou les régions, quelle stratégie s'aligne le mieux avec les objectifs professionnels de chacun ? Aujourd'hui, la clé du succès, ce n'est plus juste de trouver un job, c'est de cartographier son industrie pour cibler un écosystème sur mesure, un écosystème qui transformera une simple relocalisation en un véritable tremplin. Alors face à toutes ces données, quelle sera la meilleure décision pour faire exploser cette trajectoire de carrière ?